Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui, je vous propose un cours de pilates. Comme mon mari m'utilise pour ses propres vidéos, j'ai décidé que ce serait lui qui ferait les exercices de pilates pendant que je l'accompagne et que je le corrige. Ce sera beaucoup plus simple pour moi. J'espère que ce format de vidéo vous plaira. Et on y va, on s'échauffe. On est parti? Oui. Ok Fabien, on est prêt? Oui. Ah, ok. On commence, on vient prendre une grande inspiration, on lève les deux bras au plafond. Et en expirant, baisse les bras. Mets les mains sur les hanches et commence avec la tête. Viens regarder à droite, l'autre droite. Ça commence bien. Et à gauche. Abaissez bien vos épaules, déverrouillez légèrement vos genoux et tirez votre colonne vers le plafond. Reviens dans l'axe et de haut en bas. C'est vous qui décidez de l'amplitude, c'est vous qui décidez du rythme. Et reviens dans l'axe. Et viens déposer ton oreille droite sur l'épaule droite, l'autre droite, Fabien. Et à gauche. Abaissez bien vos épaules, c'est bien l'oreille qui descend vers l'épaule et pas l'épaule qui monte à l'oreille. Et reviens dans l'axe. Relâche les bras. Inspire, monte les épaules comme des boucles d'oreilles. Et expire, replace. Encore. Inspire, monte les épaules. Expire, relâche. Inspire, monte. Et relâche. Inspire, monte le bras droit. Gauche pour toi, Fabien. Et expire, incline sur le côté. Laisse ton annulaire gauche descendre vers le genou. Et reviens. On abaisse le bras droit. Et on monte le bras gauche au plafond. Inspirez grand, abaissez bien vos épaules, étirez votre colonne et inclinez sur le côté. Et reviens. Inspire, tends les deux genoux. Et expire en gardant les talons dans le sol. Fléchis les genoux en gardant le dos droit comme s'il glissait le long d'un mur invisible. En gardant les genoux dans l'axe, sans pousser les fesses en arrière. Et inspire, monte. Et expire, descend. Un dernier. Inspire, monte. Et expire, descend. Reviens. Et demi-pointe. Pied droit. Donc gauche pour toi, Fabien. Et on alterne. Cherche ton équilibre et dépose dans le sol. Monte bien sur tes hanches. Accompagne la descente. Ne déhanche pas. Garde ton dos droit et tes épaules basses. Cherche ton équilibre quand tu es là-haut et accompagne la descente. Deux derniers. Et relâchez. Ferme tes deux pieds. On va reparler brièvement des 7 référentiels chez Pilates. Premier référentiel, pied largeur bassin. On ouvre les orteils, les talons restent collés. Puis on ouvre les talons. Nous sommes en largeur bassin. Ensuite, les genoux sont déverrouillés. Le bassin n'est ni trop en avant en rétroversion, ni trop en arrière. On est en bassin neutre. On étire sa colonne, on abaisse ses épaules, on range les pointes d'omoplate dans les poches arrière du pantalon. Ici, on vient serrer son périnée de l'arrière vers l'avant. On s'empêche de faire caca, puis pipi. On vient rentrer son ventre du bas vers le haut, c'est-à-dire qu'on vient plaquer le nombril sur la colonne et on le remonte sous les côtes, sans monter les épaules. Inspire dans les côtes. Et à l'expiration, creuse encore plus ton ventre avec le A muet, la bouche ouverte, comme si tu faisais de la buée sur les lunettes pour les nettoyer. Encore ça. Inspire dans les côtes, périnée serré, ventre creux. Et expire, creuse. Bien, dernière fois comme ça. Inspire,
creuse. Et expire, creuse encore plus. Ok. Ici, à la prochaine expiration, vous allez passer le poids du corps sur la jambe gauche, droite pour toi Fabien, et on va venir décoller à l'expire. Et à l'inspire, on va redéposer, juste effleurer le sol avec les orteils. Attends-moi. Vas-y, resserre ton périnée, creuse ton ventre. Inspire. À l'expiration, décolle ton pied droit. Et inspire, effleure le sol avec tes orteils. Sans retendre. Et expire, on décolle. Et inspire, on abaisse. Expire, périnée serré, ventre creux. Et inspire, abaisse. Un dernier. Expire, monte. Et inspire, abaisse. Change ton poids de corps, garde ton périnée serré, ton ventre creux. Et à l'expiration, c'est la jambe gauche. Expire, monte. Si vous le pouvez, tendez vos pointes de pied. Voilà, vous êtes de beaux danseurs et de belles danseuses. Et inspire, effleure, abaisse. Et expire, monte. Périnée serré, ventre creux. Et inspire, abaisse. Expire, monte. C'est l'inverse en respiration, Fabien. Inspire, pause. Un dernier. Retrouve ta respiration. Expire, monte. Et inspire, abaisse. Bien. Retrouve tes deux pieds côte-côte, largeur bassin. Genoux déverrouillés, bassin en neutre, colonne étirée, omoplate rangée dans les poches arrière du pantalon, la nuque dans le prolongement de la colonne. Venez serrer votre périnée de l'arrière vers l'avant, creusez votre ventre du bas vers le haut. Inspire dans les côtes. Expire, creuse le ventre. À l'inspiration, viens lever ton bras droit. Inspire, monte. Expire, incline sur le côté en ayant bien la nuque qui garde l'inclinaison. Inspire, reviens. Et expire, abaisse le bras droit. Pareil à gauche. Inspire, monte le bras gauche. Expire, incline sur le côté. Inspire, reviens. Et expire, abaisse. Encore une fois, droite et gauche. Inspire, monte le bras droit. Attends, d'abord c'est l'inspiration, garde le dos droit. Inspire, il n'y a que le bras qui monte. Inspire. Expire, incline. Inspire, reviens. Expire, abaisse. Inspire, monte le bras gauche, c'est le dernier. En gardant bien les omoplates rangées dans les poches arrière du pantalon. Expire, incline. Inspire, reviens. Et expire, abaisse. Et relâchez. On passe au push-up. Donc tu vas te placer en bout de ton tapis, ici, comme si tu regardais par là. Et on va venir faire une pompe, en plus complexe. Je la fais à côté de toi. Pied largeur bassin. Genoux déverrouillés, bassin en neutre, colonne étirée, nuque dans le prolongement de la colonne, omoplate rangée dans les poches arrière du pantalon. Venez serrer votre périnée de l'arrière vers l'avant, creusez votre ventre du bas vers le haut. Inspire dans les côtes. À l'expiration, viens enrouler ta colonne en commençant des cervicales jusqu'en bas. Quand tu arrives en bas, ici, tu poses tes mains. Inspire, marche en avant. À l'expiration, retrouve tes référentiels, le bassin est en neutre. Inspire, fléchis les coudes vers l'extérieur. Expire, pousse. Et inspire, crochette tes orteils, marche en arrière, pousse tes fesses au plafond. Et expire, déroule ta colonne jusqu'en haut. On refait la même. Périnée serré, ventre creux. Inspire dans les côtes. Et à l'expiration, enroule ta colonne jusqu'en bas. Fléchis les genoux, pose tes mains. Inspire, marche en avant, pose les genoux, libère tes orteils.
Et viens trouver ta position neutre de bassin. Là, il faut que tu avances en avant. Ouais. Et inspire, fléchis les coudes vers l'extérieur. Expire, tends. Et marche en arrière sur l'inspire, crochette tes orteils. Pousse tes fesses au plafond. Lâche bien la tête, lâche bien la nuque et déroule. Et on l'a une dernière fois, en entier. Serre ton périnée, creuse ton ventre. Inspire dans les côtes sans monter les épaules. Et expire, enroule ta colonne jusqu'en bas. Fléchis les genoux, pose les mains. Inspire, marche en avant. Expire, retrouve tes référentiels, le périnée serré, le ventre creux. Et inspire. Attention à tes cervicales. Tu regardes, voilà. Et expire, tends. Inspire, crochette les orteils, marche en arrière. Pousse les fesses au plafond. Et expire, déroule vertèbre après vertèbre. Le coin de la cheminée me fait peur. On l'a une dernière fois pour venir juste se retrouver à plat ventre. On s'arrête à moitié de la pompe. Périnée serré, ventre creux, inspire dans les côtes, expire, enroule jusqu'en bas. Pose tes mains, fléchis les genoux. Avance à l'inspire. À l'expire, retrouve tes référentiels. Le bassin bien en neutre. Et inspire, fléchis les coudes. Et tranquillement, tu viens te positionner à plat ventre sur le tapis. Recule-toi peut-être un petit peu pour... Ouais. Ok. On enchaîne avec le single leg kick. Donc, tu peux libérer tes bras. Tu vas venir superposer tes deux mains. Et tu poses ton front sur tes deux mains. Peut-être retire tes lunettes si tu es gêné. Voilà. Et tu viens... ok. Viens poser ton front sur tes deux mains. Les jambes sont ouvertes largeur bassin. Voilà. Ici, sur l'expiration, je vous y accompagne après, hein, mais sur l'expiration, vous allez venir fléchir le bas de jambe avec les pieds pointés parce que vous êtes de beaux danseurs et de belles danseuses. Vous allez venir fléchir avec le pied pointé, faire un kick pointe, un kick flex et à l'inspire, on repointe le pied et on tend le bas de jambe. Et ce sera pareil de l'autre côté. Oui? Oh oui, Anne-Sophie. Ok. Donc, ici, vous avez votre colonne étirée, votre nuque est bien dans le prolongement de la colonne en ayant posé le front sur vos deux mains. Vous venez serrer votre périnée de l'arrière vers l'avant sans contracter vos fessiers qui sont en flambie. Vous venez placer votre nombril sur la colonne et vous le remontez sous les côtes. Ici, votre nombril n'est plus en contact avec le tapis. Je peux poser une punaise sous vos ventres pour ne plus que vous posiez le ventre sur le tapis. Inspire dans les côtes. À l'expiration, tu vas venir fléchir ta jambe droite et venir faire 2 kicks. Expire, kick pointe, kick flex. Et inspire, on tend et on changera de côté. Expire, c'est à gauche. Expire. Et inspire. Vous avez toute l'expire pour venir faire les 2 kicks et toute l'inspire pour déposer. À droite. Inspire, tends avec ta pointe de pied tendue. Et à gauche. Ici, vous imaginez que vous ayez un citron posé entre vos genoux et que vous veniez presser le citron sans venir faire éclabousser les gens autour de vous. Encore, droite et gauche. Expire, périnée serré, ventre creux. Inspire, pause. Dernier. On enchaîne sur le leg pull prone. Ici, vous êtes à plat ventre. Vous allez venir placer vos coudes sous vos épaules. Vous avez 3 options possibles ici. Donc la nuque est bien dans le prolongement de la colonne. Vous regardez un point sur le sol. Après avoir serré le périnée et rentré le ventre, soit vous venez juste décoller le ventre et le haut des cuisses. Vous restez là pour 6 cycles respiratoires. Ou bien, vous venez placer vos orteils sur le sol et sur l'expiration, vous décollez la jambe droite, puis la jambe gauche et vous restez ici pour 6 cycles respiratoires. La même. Oh oui, Fabien, on y va! Tu choisis ton option. Oh, tu choisis l'option 2.
Mais oui. Alors, tu viens placer tes mains en sphinx. Tu as les coudes sous les épaules. Voilà, tu ouvres un petit peu plus pour être bien en largeur de tes épaules. La nuque est tout de suite dirigée dans le prolongement de la colonne. Vos pieds sont ouverts. Vous venez serrer votre périnée de l'arrière vers l'avant. Vous venez plaquer votre nombril sur la colonne et vous le remontez sous les côtes. Pour ceux qui prennent l'option 2, crochetez vos orteils. Non, pour venir monter. Voilà, voilà. Inspire dans les côtes. Et à l'expiration, viens tendre ta jambe droite. Mais non, on monte en planche, Fabien. Mais attends, je le redis. À l'expiration, viens tendre, il n'y a d'abord que la jambe droite, puis gauche. Ok, et tu restes là pour 6 cycles respiratoires. 6 inspire et 6 expire. Mon élève est peu coopératif. Tu gardes ton périnée serré et ton nombril plaqué sur la colonne et remonté sous les côtes. Sans lâcher au niveau des cervicales, sans lâcher le périnée, sans lâcher le ventre. Et on inspire dans les côtes. Et à l'expiration, on a notre A muet, comme si on nettoyait nos lunettes. C'est long 6 cycles, hein, des fois. Et au prochain, vous pourrez déverrouiller vos genoux et déposer en toute délicatesse tout votre corps. Ouh, parfait. On passe par le côté, face caméra du coup, pour venir se placer pour le side bend. Alors, tu es sur le côté, tu vas venir fléchir tes jambes, redresse ton corps, viens placer ton coude sur le sol, ton coude droit à toi. Tu viens le placer. Voilà, c'est ça. Ici, il faut que vos jambes soient fléchies comme si vous aviez vos pieds et vos fesses en bout de tapis. Là, vous n'êtes pas en mode playa. Playa. Non, ici, je suis déjà dynamique, je ne m'affaisse pas, je repousse ici, je pousse mon coude dans le sol et je viens me grandir. Ah, merci. Et presse ton coude dans le sol. Ok, les deux jambes vont rester collées serrées. Je me mets devant toi, on va le faire en miroir comme ça. Ici, serre ton périnée, creuse ton ventre et tire ta colonne. Et à l'expiration, tu vas venir décoller le bassin, monter le bras au-dessus de la tête. Et à l'inspire, tu viens effleurer le sol avec les fesses, tu ne reposes pas. Expire, on monte. Inspire, on descend. Oui! Ouais, expire, on monte. Périnée serré, de l'arrière vers l'avant, ventre creux. Et à l'expiration, on décolle, on monte le bras autour de la tête. Et inspire, on effleure le sol avec sa fesse. Et expire, on monte. Et inspire, on abaisse. Expire, monte. Inspire, abaisse. Encore 2. Expire, monte. Inspire, abaisse. Et expire, monte. Inspire, abaisse. Viens t'asseoir par ici. Viens chercher. Non, reste là. Reste ta jambe ici. Viens chercher ton poignet droit ici. Et viens étirer. C'est l'étirement de la sirène. Ouais, t'as vu la tronche de la sirène? Tu vas venir te rallonger sur la tranche du même côté. Sur le côté. Ok. Là. Ici, tu vas venir placer ta main sur la couture du pantalon ou alors tu placeras 3 doigts au niveau du plexus. Les jambes sont tendues, serrées jusqu'à la pointe de pied. Et à l'expiration, tu lèves la jambe de ciel à hauteur de la hanche, pas plus. Et à l'inspire, tu abaisses. Expire, monte. Inspire, abaisse. Si la main posée ici au sol te fait mal au trapèze, tu peux placer la paume de main vers le ciel. C'est à toi! Alors, on s'étire, on s'allonge sur son tapis. Les deux jambes bien tendues, collées. Si tu préfères, place 3 doigts au plexus. Non,
Là. Tu places ton oreille plus proche de ton coude que de ton épaule pour bien venir étirer au niveau de ta nuque. Ok. Voilà. Ici, tu viens serrer ton périnée de l'arrière vers l'avant. Tu creuses ton ventre du bas vers le haut de sorte à venir décoller ici pour laisser passer la coccinelle. Ok. Inspire dans les côtes et à l'expiration, viens lever la jambe de ciel à hauteur de la hanche, pas plus. Et inspire, abaisse. Tu as toute l'expire pour monter et toute l'inspire pour descendre, en gardant le périnée serré et le ventre creux, sans monter l'épaule de ciel et en pointant ses orteils si tu n'as pas de crampes, parce que tu es un beau danseur. Par contre, si tu peux pointer l'autre aussi, ce serait top. Vas-y, essaye en plaçant ta main de ciel sur la couture du pantalon. La même. Expire, monte. Et inspire, abaisse. 2, encore. Expire, monte. Inspire, abaisse. Donc, il est 9h53. Mon mari prend des trucs au petit déjeuner. Dernier. Et relâchez. Soufflez. Bien. Tu vas te placer. Tu vas te redresser pour venir te placer assis sur le tapis. Ok. Ici, on enchaîne sur le spine twist. Pour les jambes, vous avez 3 options. Soit vous placez vos pieds en diamant, plante de pied l'une contre l'autre, c'est vous qui décidez de l'ouverture des jambes. Un petit peu plus dur, vous placez vos 2 pieds dans le sol, largeur bassin, ou soit vous venez tendre vos 2 jambes, les pointes de pied tendues. Et pour les bras, on va venir placer les mains sur les épaules, les coudes dans le prolongement des épaules. À l'expiration, on fait une torsion à droite. À l'inspire, on revient de face. Et expire, c'est à gauche. Et inspire, reviens. Alors, mets-le un petit peu plus en avant, ton diamant, quand même. Voilà, cherche pas trop. Parce que là, l'objectif, c'est vraiment de garder son dos droit. Oui. Les épaules basses. On vient serrer son périnée de l'arrière vers l'avant. On monte les bras sur les épaules, les coudes dans le prolongement des épaules. On vient serrer son ventre du bas vers le haut en abaissant bien les épaules. On inspire dans les côtes et à l'expiration, tu viens faire une torsion vers la cheminée. Tout en haut du corps, oui. Et inspire, tu reviens de face. Et expire, tu viens vers moi. Sans monter les épaules. Et face caméra à l'inspire. Expire à gauche, enfin droite. Et inspire, reviens. Expire à gauche. Et inspire, reviens. Garde bien ton périnée serré, ton ventre est rentré. Encore. Expire. Inspire de face. Expire. Encore un aller-retour, c'est le dernier. Expire à droite. Et inspire, reviens. Et expire. Et inspire, reviens. Et relâche. Tu sens tes obliques? Oui. Ok, t'es pas obligé de me dire ça pour me faire plaisir. Teaser. Alors ça, tu vas pas aimer. Fais-moi un peu de place. On est ici, on fait juste sur l'éducatif. On a les 2 pieds serrés, les 2 genoux serrés. On va venir chercher un équilibre fessier, c'est-à-dire qu'on va venir comme si on voulait s'asseoir à l'arrière des ischions. Les pointes de pied sont tendues et il n'y a que les pointes de pied qui sont posées au sol. Attention, si vous avez des crampes, c'est toujours pareil. Ici, on va monter les bras, paume face à paume, comme s'ils étaient parallèles à nos cuisses. Et à l'expiration, sans décoller les genoux, je viens tendre ma jambe droite. À l'inspire, j'abaisse. Et à l'expire, c'est à gauche. Et inspire, j'abaisse. Et on enchaîne. Oui, c'est pour ta souplesse d'ischio-jambier. On colle les 2 pieds, on colle les 2 genoux. Voilà. Alors déjà, étire ta colonne.
On ne se ratatine pas. On est bien étiré ici. Là, je ne m'affaisse pas. Ici. Et je viens chercher mon équilibre fessier sur l'arrière. Ok. Pointe tes deux pieds au sol. Il y a les plantes de pied. Voilà, les talons ne sont pas collés. Les deux genoux sont collés, eux, par contre. Ah oui, hein? Et on vient placer ses mains parallèles à ses cuisses, paume face à paume. Oui, on étire bien sa colonne, on serre son périnée, on creuse son ventre, on inspire dans les côtes. Et à l'expiration, tu viens lever ta jambe droite. Et inspire, abaisse. Et expire, c'est à gauche. Et inspire, abaisse. Et il y a tout qui se décolle, monsieur, là. Tu as encore un aller-retour en collant tes deux genoux. Expire. Et pose. Genoux collés, dernier. Et relâchez, soufflez. Oui, ça va? Il est dur celui-là, hein? J'arrive pas à tendre la jambe. Ben, je sais, mais ça, c'est une question de souplesse d'ischio-jambier, rien de plus. Tu vas passer par le côté. La main en sifflet, pardon. Tu t'allonges sur le côté pour venir t'allonger sur le dos sur ton tapis. Voilà. Ça, c'est s'allonger telle une sirène. Alors, redescends peut-être ta tête pour avoir la tête sur le tapis. Encore. Voilà. Ici. Non. Deuxième référentiel Pilates. Les genoux sont toujours fléchis, chère Marie. Voilà. Tu viens coller tes deux pieds, coller tes deux genoux. Tu ouvres tes orteils et tu ouvres tes talons. On est en largeur bassin. Très bien. Ici. Shoulder bridge tout simple. Vous avance légèrement tes pieds. Voilà, vous avez les chevilles légèrement en avant des genoux. Vous avez votre colonne bien étirée, la nuque dans le prolongement, vos omoplates rangées dans les poches arrière du pantalon. Vous venez serrer votre périnée de l'arrière vers l'avant. Vous creusez votre ventre du bas vers le haut. Inspire dans les côtes. Et à l'expiration, tu viens basculer le bassin pour venir décoller vertèbre après vertèbre de ton tapis. Inspire là-haut en gardant le ventre creux. Non, inspire là-haut. Et à l'expiration, tu reviens descendre vertèbre après vertèbre, le coccyx en dernier. Et tu recommences en gardant bien tes pieds dans le sol. Non, ils ne sont pas serrés, mais en gardant bien les genoux dans l'axe. Encore. Expire, bascule le bassin et décolle vertèbre après vertèbre. Inspire là-haut en gardant le ventre creux. Et expire, viens redescendre vertèbre après vertèbre sur le tapis. Encore. Expire, bascule. Inspire en gardant le ventre bien creux, en inspirant dans les côtes. Et expire, redescends vertèbre après vertèbre. Encore 2. Imaginez que votre tapis soit une pâte à modeler et que vous veniez retirer vos vertèbres les unes après les autres de la pâte à modeler. Et une fois que vous redescendez, vous réimbriquez chacune de vos vertèbres dans votre tapis. C'est le dernier, hein? Et relâchez. Ok. Tu restes ici. À la prochaine, quand on sera parti, tu vas venir soit lever ta jambe en chaise renversée, soit, si tu le peux, si ta souplesse d'ischio-jambier te le permet, tu tends ta jambe au plafond. Je t'explique. One leg circle. J'avais oublié ça. Soit tu restes là et tu imagines que tu as une mine de crayon posée ici sur ton genou et tu viens dessiner des cercles. À l'inspire, tu fais un demi-cercle à l'intérieur et à l'expire, un demi-cercle à l'extérieur. Ou si ta souplesse d'ischio-jambier te le permet, tu montes ta jambe
au plafond. La mine de crayon est dirigée au niveau de tes orteils. Et pareil, à l'inspire, tu as un demi-cercle à l'intérieur. Et à l'expire, demi-cercle à l'extérieur. Tu finis ton cercle sur l'extérieur. Inspire, expire. Et pareil, si la jambe est en chaise renversée, sauf que le crayon est ici. C'est pas la cheville qui travaille. C'est pas la cheville qui travaille. C'est la hanche. Oh oui, Anne-Sophie, j'ai tout compris. D'accord, Anne-Sophie, j'ai tout compris. Alors, on est bien positionné sur son tapis. Pied largeur bassin, genoux déverrouillés, bassin en neutre, colonne étirée. Nuque dans le prolongement de la colonne, omoplate rangée dans les poches arrière du pantalon. Vous venez serrer votre périnée de l'arrière vers l'avant. Vous creusez votre ventre du bas vers le haut. Inspire dans les côtes. À l'expiration, tu lèves ta jambe droite, soit en chaise renversée, soit en tendant la jambe au plafond. Et à l'inspire, tu as un demi-cercle à l'intérieur. Et à l'expire, demi-cercle à l'extérieur. Tu as toute l'inspire pour faire le demi-cercle à l'intérieur, toute l'expire pour faire le demi-cercle à l'extérieur. C'est lent, c'est fluide. Le bassin reste bien fixe, le bassin ne bouge pas. C'est vraiment juste la hanche qui fait le travail. Par contre, attention de ne pas relâcher la chaise renversée. Et on va changer de sens. On garde la même jambe, on garde l'inspire à l'intérieur et l'expire à l'extérieur, mais le cercle va changer de sens. Donc, dans ce sens-là, tu reprends sur une expire et inspire à l'intérieur. Voilà. Le périnée bien serré, le ventre bien creux. Prenez vraiment tout votre temps pour l'inspire et pour l'expire. Imaginez vraiment votre bout de crayon ici et que vous dessiniez votre cercle au plafond. Essayez de dessiner le cercle le plus symétrique possible. Relâchez pas le périnée, relâchez pas le ventre. Encore 2 cercles ici de ce côté. Au prochain, tu reviendras en chaise renversée. Inspire, stabilise. Et à l'expiration, viens déposer pointe puis talon. Et c'est l'autre jambe. Resserre ton périnée, creuse ton ventre, inspire dans les côtes. À l'expiration, viens lever la jambe gauche, soit en chaise renversée, soit tendue au plafond. Et pareil, demi-cercle à l'intérieur à l'inspire et demi-cercle à l'extérieur sur l'expire. Relâche pas ton bas de jambe de ta chaise renversée. Comme tout à l'heure, cherche à dessiner des cercles symétriques au plafond. Bien. Garde bien le ventre creux. Le ventre ne doit pas se gonfler et se dégonfler. Et on va changer de sens. Toujours inspire à l'intérieur, expire à l'extérieur, mais ton cercle a changé de sens. Garde bien le bassin fixe, le bassin ne bouge pas. Le dernier. Et stabilise, retrouve ta chaise renversée. Et à l'expiration, dépose ton pied gauche, pointe puis talon. Et relâchez. Soufflez. Ça va? Ça va. Ok. Single leg stretch. On va dire, vous avez l'option de faire l'exercice suivant en gardant le pied gauche posé au sol. Vous faites vos répétitions à droite, puis vous viendrez déposer le pied droit pour venir faire vos répétitions à gauche. Nous, on va faire avec les 2 jambes en chaise renversée.
Et si jamais vous sentez des douleurs au niveau des lombaires, c'est peut-être parce que le centre manque peut-être encore un peu d'entraînement. Du coup, ne vous blessez pas. Posez la jambe gauche, faites vos répétitions à droite et on alterne. Ok? T'as tout compris. Vous avez vos jambes vos pieds largeur bassin, vos genoux sont dans l'axe. Vous étirez votre colonne, nuque dans le prolongement, abaissez vos épaules, serrez votre périnée de l'arrière vers l'avant, creusez votre ventre du bas vers le haut. Inspire dans les côtes, à l'expiration, lève la jambe gauche en chaise renversée. Pardon, droite, peu importe, les deux vont y passer. La jambe droite. Ok, stabilise, garde ton ventre creux. À l'expiration suivante, c'est l'autre jambe qui monte en chaise renversée. Sans gonfler le ventre. Bien. Inspire, stabilise. À l'expiration, viens tendre ta jambe droite comme si tu voulais pousser un mur devant toi sans bouger. L'autre chaise renversée. Tu as toute l'expire pour tendre. Et inspire, ramène ta jambe droite en chaise renversée sans faire partir les bas de jambes. Et l'expiration suivante, c'est la gauche. Creuse ton ventre, serre ton périnée. Ça va les lombaires? Oui. Et inspire, on revient. Et l'expiration suivante, c'est à droite. Et inspire, reviens. Et seulement maintenant, c'est à gauche. Et inspire, reviens. Et expire, tends. Pousse un mur invisible devant toi. Cherche l'allongement de la jambe. Inspire, reviens. Essaye de garder tes jambes un petit peu plus hautes. Ne les descends pas. Oui, mais quand tu tends. Voilà, beaucoup mieux. Ah, inspire, reviens. Encore un aller-retour comme ça. Expire, tends. Oui. Inspire, reviens. Et expire, tends. Oui. Et inspire, reviens. Stabilise, périnée serré, ventre creux. À la prochaine expiration, tu laisses la jambe droite descendre, pointe puis talon. Inspire, stabilise et c'est la jambe gauche. Pointe puis talon. Et relâchez, soufflez. Oui. Je crois qu'on enchaîne sur les autres side bend et side kick. Ah non, on a le scissor avant. Ok. Quand tu seras prêt, on va revenir en chaise renversée. Tiens, sans contrôler quoi que ce soit, je te l'explique comme ça, après tu auras compris. Reviens en chaise renversée, les deux jambes. Ici, on va imaginer... Pointe tes orteils si tu peux. Merci. On vient imaginer qu'on a les genoux dans le plâtre. Et ici, on va venir faire une extension de hanche. Le mouvement part de la hanche, pas du genou. Votre genou ne bouge plus. À l'expiration, on va venir descendre. Et à l'inspire, on revient en gardant bien cette flexion au niveau du genou. Pareil de l'autre côté. Il ne faut surtout pas voir de genoux qui se tendent et se réfléchissent. Je pensais à autre chose, mais je ne sais plus. Pose délicatement et on refait avec le périnée et le ventre creux. C'est bon ou pas? Oui. Parfait. Vous serrez votre périnée de l'arrière vers l'avant, vous creusez votre ventre du bas vers le haut, inspire dans les côtes. À l'expiration, lève la jambe droite en chaise renversée. Bien, inspire, stabilise, sans gonfler le ventre. À l'expiration suivante, tu viens lever la jambe gauche en chaise renversée. Bien, inspire. À l'expiration suivante, tu viens faire une extension de hanche à droite, comme si tu voulais goûter l'eau en bas. Et inspire, tu reviens. Vous n'êtes pas obligé de descendre jusqu'en bas. Si vous sentez que ça tire au niveau de vos lombaires, expire, c'est à gauche. Si vous sentez que ça tire au niveau de vos lombaires, c'est que vous êtes peut-être descendu trop bas. Ce n'est pas grave, je préfère que vous descendiez un petit peu moins bas, que vous ne touchiez pas le sol, mais que votre mouvement soit correct et que vous soyez bien placé et que vous n'ayez pas de douleur, plutôt qu'avoir une douleur inutile. Vous avez toute l'expire pour descendre, toute l'inspire pour remonter. Le périnée bien serré, le ventre bien creux, nombril sur la colonne, remonté sous les côtes, tout le temps. Bien, il en reste deux. Deux allers-retours, deux à droite et deux à gauche. Dernier aller-retour. Périnée serré, ventre creux. Ouh là 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 là, j'ai tout vu, je suis l'œil de Moscou. Le dernier.
Garde le périnée serré, le ventre creux. La prochaine expiration, descend le pied droit, pointe puis talon. Et le pied gauche, pointe puis talon. Et relâchez. Soufflez. Ok, tu vas venir changer de sens pour qu'on vienne faire le side bend de l'autre côté. Donc tu vas passer par le côté. Tu te redresses. Et tu amènes tes jambes de ce côté-là. Tu restes assis, tu sais, c'est celui sur lequel on est sur le coude là. Et expire, tu montes. Inspire, tu effleures. Expire, tu montes. Inspire, tu effleures. À toi. Donc, vous placez votre coude au sol. Vous fléchissez vos deux jambes. Fléchis, fléchis. Voilà. Vos pieds sont au bout du tapis, vos fesses également. Vous alignez votre coude avec votre épaule. Votre nuque est dans le prolongement de la colonne, donc elle est légèrement sur le côté. Vous venez bien étirer ici. Vous pressez votre coude dans le sol. Vous appuyez vraiment votre coude dans le sol. Vos deux genoux, vos deux chevilles sont collés serrés. Vous serrez votre périnée de l'arrière vers l'avant. Creusez le ventre du bas vers le haut. Inspire dans les côtes. À l'expiration, tu décolles au niveau du bassin. Tu montes le bras au-dessus de la tête. Et à l'inspire, tu abaisses, tu effleures le sol sans poser tes fessiers complètement. Expire, décolle. Et inspire, abaisse. Encore. Expire, décolle. Inspire, effleure le sol. Expire, décolle. Encore 2. Oh oui, Anne-Sophie, c'est trop bien. Dernier. Et relâchez. Viens t'asseoir, redresse-toi, viens saisir ton poignet pour venir étirer ici sur le côté. Il fallait laisser les jambes sur le côté, mais c'est pas grave. Viens t'allonger sur ton tapis, sur la tranche, les jambes ici. C'est le side kick. Soit tu commences la main au niveau du plexus, soit tu commences directement avec la main sur la couture du pantalon. C'est au choix. Vous êtes bien étiré tout le long de votre corps. Soit vous posez votre paume de main sur le sol, soit si vous avez des douleurs au niveau des trapèzes, vous pouvez monter votre main, la paume de main vers le plafond. Vous étirez bien toute la colonne. Votre oreille est posée plus proche de votre coude que de votre épaule pour bien étirer au niveau de vos nuques. Vous abaissez bien votre épaule de ciel. Ta tête est posée là, Fabien ? Non. Ah, c'est ce que je pensais. Vous venez serrer votre périnée de l'arrière vers l'avant. Vous creusez votre ventre de sorte à laisser passer la coccinelle sous vos côtes. Inspire dans les côtes. À l'expiration, tends tes pointes de pied, tends tes genoux. Et vous venez décoller la jambe de ciel à hauteur de la hanche, pas plus. Et à l'inspire, vous abaissez. Périnée bien serré, ventre creux. Expire, monte. Et inspire, abaisse. Expire, monte. Inspire, abaisse. Expire, monte. Inspire, abaisse. Encore 2. Essaye maintenant la main sur la couture du pantalon. Expire, monte. Inspire, abaisse. Périnée serré, ventre creux. Dernier. Et relâchez, soufflez. Il est dur, hein? Oui. On ne dirait pas comme ça. Tu vas t'allonger sur le dos, reste dans cette direction. Oui, c'est bien. Toujours pas chez Pilates. Toujours pas de genoux tendus. Mais cette fois-ci, tu vas venir fermer tes pieds, fermer tes genoux. Ok. Ici, tu vas imaginer que j'ai glissé un billet entre tes genoux. Tu n'as pas le droit de le lâcher. Ok ? On refait le shoulder bridge, mais tout à l'heure, on l'avait fait les pieds largeur bassin. Tu sais, c'est quand tu bascules le bassin et que tu décolles. Eh bien, ici, c'est la même, mais le genou serré, les pieds serrés. Ok ? Donc, vous serrez votre périnée de l'arrière vers l'avant, vous creusez votre ventre du bas vers le haut, vous inspirez dans les côtes et à l'expiration, vous basculez. Attends, on va le refaire parce que si tu te mets à bâiller pendant que la prof fait des explications, où va-t-on ? Où va-t-on ? Pieds serrés,
Colonne étirée, nuque dans le prolongement de la colonne, abaissez vos épaules, serre ton périnée de l'arrière vers l'avant, creuse ton ventre du bas vers le haut, inspire dans les côtes. Et à l'expiration, bascule le bassin et décolle vertèbre après vertèbre du tapis, les genoux bien serrés jusqu'en haut. Inspire dans les côtes sans gonfler le ventre. Et expire, viens descendre vertèbre après vertèbre. Et on recommence. Inspire. Expire, décolle, pardon. Expire, bascule le bassin. Décolle vertèbre après vertèbre. Inspire, garde le ventre creux, les genoux bien collés. Et expire, dépose. Encore 3 fois. Bascule le bassin, décolle vertèbre après vertèbre du tapis, colle bien tes genoux. Inspire là-haut, creuse le ventre et expire, descends vertèbre après vertèbre. Encore 2. Genoux collés, bascule le bassin, décolle. Inspire et descends. Et le dernier. Genoux bien collés, bascule le bassin sur l'expire et décolle vertèbre après vertèbre. Inspire là-haut. Et expire, redescends. Vertèbre après vertèbre. Relâchez, ramène les 2 genoux sur la poitrine. Et viens saisir tes genoux et masse de droite à gauche. Pose tes 2 pieds dans le sol, genoux toujours fléchis. Et viens faire 3 grandes respirations abdominales. À l'inspiration, laisse ton ventre se gonfler. Et à l'expiration, creuse. Inspire, gonfle. Expire, creuse. Inspire, gonfle. Et expire, creuse. Ok. Fais ce que ton corps te réclame. Tu peux bâiller, t'étirer. Non, rien du tout. Ok, parfait. Merci Fabien pour ta super... Non, ben non. Non, ben non. Tu passes par le côté et tu te redresses en poussant sur la main du plafond. La main, oui. Ok, cool. Merci Fabien pour ta super participation à ce cours de Pilates. J'espère que ça vous a plu et j'espère vous retrouver très rapidement en cours. À bientôt.